Petit conte du jour, bonjour. Il était une fois un homme malchanceux. Il habitait un village et tout le monde dans ce village savait qu'il était malchanceux. Il faut dire que, pourtant, il avait une jolie petite maison à l'orée du bois, avec un potager et un verger. Il y avait aussi une jolie rivière qui coulait le long de son domaine. Il aurait pu être heureux, seulement voilà. Lorsqu'il sortait pour cueillir ses carottes, un oiseau passait et pouf, une fiente d'oiseau lui tombait sur le nez. Lorsqu'il voulait aller au village et qu'il s'était fait tout beau pour l'occasion, pour un mariage ou pour un bal, son complet passait sous l'eau parce qu'il pleuvait des trompes d'eau tout d'un coup juste au-dessus de sa tête. C'était incroyable, il n'avait pas de chance. Alors il se décida d'aller voir le sage du village. Et il dit au sage: « Comment pourrais-je faire pour avoir de la chance ?» Le sage lui dit simplement: « Moi, je te conseille d'aller dans la grotte de l'Éternel, tout en haut de la montagne. Et tu poses ta question. » C'est ainsi que l'homme rentre chez lui, fait son petit baluchon, ferme sa porte, et clique, et claque, et prend le chemin de la montagne. Il passe par-dessus la rivière, il continue, il monte, 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 et il tombe nez à nez face à un tigre. Il a peur d'abord, il se cache, et puis le tigre lui dit: « Non, mais n'aie pas peur, ça fait bien longtemps que je n'ai plus faim, je n'ai plus d'appétit, je ne sais pas pourquoi. » L'homme lui répond: « Je vais à la grotte de l'Éternel, si tu veux, je peux poser la question pour toi. »« Oui, je veux bien. » Et c'est ainsi que le monsieur continue son chemin en laissant le tigre affamé mais sans appétit sur le bord. Il continue à monter, il monte, 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 il monte. Un peu fatigué, il s'arrête et il se couche au pied d'un arbre. Il fait la sieste et à son réveil, il s'aperçoit qu'il est dans une forêt très belle, magnifique, avec des arbres hauts et majestueux. Mais lui, il s'est assis au pied d'un arbre, tout chétif, avec des branches toutes rabougries et très peu de feuilles. L'arbre lui dit: « Mais où vas-tu comme ça, homme ? » « Je vais à la grotte de l'Éternel pour lui demander où est ma chance. Je cherche mon bonheur. » L'arbre lui dit: « Eh bien, est-ce que tu pourrais lui demander à la grotte de l'Éternel pourquoi moi, comparé à mes frères, je suis si chétif et je n'ai presque pas de feuilles, alors que nous sommes dans la même terre, issus des mêmes parents, des mêmes arbres. » L'homme dit: « Oui, je peux lui demander. » Et il reprend son chemin. Il marche, 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 il marche. La fin de journée arrive déjà, le soleil vient bientôt se coucher, et il marche toujours. Et puis, il voit une jolie petite maison sur le bord de son chemin. Alors il s'arrête, et il va demander de l'eau. Toc, toc, toc. « Bonjour, bel inconnu, » répond une dame, d'un air triste et mélancolique. « Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? » ?»« Mais bien sûr, entrez. » Et la femme lui sert de l'eau. Elle lui sert même à dîner. Elle l'invite même à se coucher et à dormir tranquillement vu que la nuit tombe déjà. L'homme accepte et la femme lui demande: « Mais que fais-tu si haut dans la montagne ? » ?»« Je vais à la grotte de l'Éternel lui demander ma chance, mon bonheur. Je cherche la chance et le bonheur. » La femme lui répond: « Est-ce que tu peux demander pour moi à la grotte de l'Éternel si, par hasard, elle saurait pourquoi je suis triste ? Parce que je suis triste. » L'homme lui dit: « Oui, je lui demanderai. » L'homme soupe, se couche et dort d'un profond sommeil. Le lendemain matin, il part sans demander son reste et il monte. Il monte. Il monte. Et il monte. Et lorsque le soleil se trouve au zénith, vers midi, il arrive devant la grotte
de l'Éternel. Il rentre dans la grotte. Oh, il y fait bon, il y fait frais. Il apprécie beaucoup la fraîcheur de la grotte. Et il dit, excusez-moi de vous déranger, mais je voudrais savoir où se trouve ma chance et comment faire pour la trouver. Que le bonheur soit avec moi. L'Éternel lui répond, oui, c'est vrai que tu n'as pas été beaucoup aidé depuis que tu es enfant, mais ta chance se trouve au bout du chemin. Surtout, ouvre les yeux et vois les signes. L'homme dit, en chemin, j'ai justement rencontré une femme qui était très triste. Que faut-il qu'elle fasse pour qu'elle soit moins triste? Il suffit qu'elle trouve un bon mari avec qui partager les petits bonheurs de la vie. J'ai aussi rencontré un arbre tout chétif comparé à ses frères. Que se passe-t-il pour lui? C'est simple. Au fond, au bout de ses racines, se trouve un trésor, si bien qu'il ne peut pas s'épanouir, et il reste chétif. Très bien. Et tout au début de mon voyage, j'ai rencontré un tigre qui n'avait plus d'appétit. Oh, c'est très simple, il suffit qu'il s'oblige à manger le premier homme imbécile qu'il trouve sur son passage. Et là, l'appétit lui reviendra. Merci, et n'oublie pas pour toi, la chance, ton bonheur se trouve au bout de ton chemin. Mais pour ça, il faut écouter les signes. L'homme est tellement pressé de retrouver sa chance, il se met à courir dans la descente. Et il court. Il passe tout près de la maison. La femme l'arrête. Mais arrête-toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour la femme, il faut qu'elle trouve un bon mari pour partager le bonheur au quotidien. Pour l'arbre, il faut qu'on déterre le trésor qui est à ses racines pour qu'il puisse s'épanouir. Quant au tigre, il suffit qu'il mange l'homme le plus imbécile qu'il trouve. La femme l'arrête, lui dit, mais écoute, moi tu me plais bien. Pourquoi tu resterais pas avec moi à vivre tranquillement? On pourrait être heureux et partager nos petits bonheurs ensemble. L'homme lui répond, je ne peux pas. Déjà en courant, je ne peux pas. Je dois retrouver ma chance. Je dois partir au bout de ma chance et aller au bout du chemin avec mon bonheur. Et l'homme continue à courir. Il arrive devant l'arbre. Il dit, arbre, c'est simple, tu as un trésor sous tes racines. Et si on te l'enlève, tu vas pouvoir t'épanouir comme tes frères. Mais arrête-toi, homme, et déterre-moi ce trésor, tu seras riche, heureux, et puis moi je serai libre de pouvoir m'épanouir. L'homme dit, je ne peux pas, je dois aller jusqu'au bout du chemin, parce qu'au bout du chemin, il y aura ma chance, il y aura mon bonheur. Je dois te laisser, tu connais déjà ta solution. Et l'homme continue son chemin. Il court. Il arrive devant le tigre. Le tigre lui dit, alors, la femme, il faut qu'elle se marie à un homme pour être heureux et partager le quotidien. L'arbre doit enlever son trésor qui est au pied de ses racines, ce qui fait qu'il ne peut pas pousser. Quant au tigre, il suffit qu'il mange l'homme le plus imbécile qu'il trouve sur son chemin. Quant à moi, je dois continuer mon chemin parce que mon bonheur se trouve au bout de mon chemin. L'homme commence de nouveau à courir, mais le tigre l'arrête. Dis-moi, homme, qu'est-ce qu'un homme qui a une femme qui l'attend et un trésor qui l'attend, mais qui ne les prend pas? Bah, c'est un imbécile. C'est un imbécile. Oh bah oui, c'est un homme très imbécile. Très imbécile. Eh bien, très bien. Le tigre avale l'imbécile, le malchanceux, et se remet à retrouver son appétit. Quant à l'homme qui n'a pas vu les signes de son trésor et de la femme qui l'attendait, eh bien, il se fut fort aise de finir dans l'estomac du tigre. C'est ainsi que mon histoire se finit. Le petit conte du jour est terminé. À demain.